Chers amis, bonjour ou bonsoir, je l'ignore. Vidéo qui va changer un peu d'habitude étant donné que je ne dessine pas directement. Ce qui s'est passé pour tout vous dire, c'est que j'ai terminé une commande privée et que j'ai eu une impulsion. C'est relativement rare ces derniers temps, mais vraiment une envie de réaliser un type particulier de dessin. Celui que vous voyez en arrière-plan et m'est venu en même temps que je dessinais tout un fil un peu de réflexion que j'ai mis au point, que j'ai eu tout au long de ces dernières années sur le droit d'être heureux. D'ailleurs, je pense que le titre de ce dessin, ce sera le droit d'être heureux. En tout cas, sur le droit d'être heureux, même si on ne se sent pas encore bien. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, qu'il est possible d'être heureux dans l'instant présent. Alors, même si les choses vont entre guillemets mal, même s'il y a des problèmes à régler, donc voilà, concept un peu particulier. J'ai essayé vaguement de faire une petite mise en scène de youtubeur dans le sens où j'ai mis en arrière-plan le dessin, puis j'ai mis une petite lumière sur le côté. Donc ça reste amateur, mais je pense que c'est un peu plus appréciable. Normalement, vous avez une meilleure qualité vu que j'ai un micro. Voilà, vous devez m'entendre normalement à peu près correctement. Et là où ça va être un peu différent, c'est que je vais simplement parler, tirer un peu le fil de la pensée que j'ai eue lorsque je dessinais, et vu que j'ai pas eu l'intelligence, en tout cas la présence d'esprit d'enregistrer, je voulais quand même vous délivrer un petit quelque chose, donc c'en est l'occasion. Donc je pense que dans cette vidéo-là, il y aura peut-être des cuts cette fois-ci, quelques-uns de manière... De toute façon, c'est un discours, donc ça devrait rester relativement agréable et pas trop épileptique en termes d'audio pour vous. Mais il y en aura quelques-uns parce que, étant donné que je risque de partir dans tous les sens, il faut que ça reste un minimum cohérent. Alors, le titre de cette vidéo sera certainement Tu as le droit d'être heureux même si tu ne vas pas bien, parce que c'est une phrase que je me répète régulièrement et qui m'a énormément aidé. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager. Rien, en réalité, ne nous oblige à vivre dans l'attente de la résolution des problèmes que l'on a pour commencer à aller mieux. Il y a des phrases très automatiques qui nous viennent souvent à l'esprit. Quand j'aurai réglé ça, quand j'aurai moins peur de faire ça, quand je serai riche, quand je serai connu, alors tout ira mieux. Un peu un peu comme quand on est petit, qu'on se dit quand je serai grand, je pourrais faire tout un tas de choses. En réalité, c'est pareil parce qu'il y a toujours une raison de s'empêcher d'aller bien. Toujours, toute la vie est comme ça, il n'y a jamais un état de l'existence où tout va parfaitement bien. Sinon, c'est un état de non-existence. Ce qui fait que la meilleure version de nous-mêmes, qui existe potentiellement dans le futur, ne peut pas nous sauver de la version actuelle de nous-mêmes qu'on est dans le présent. C'est pour ça que je pense qu'il est extrêmement dangereux de se rattacher un peu à cet espoir de je pourrai aller mieux plus tard lorsque cette case sera cochée. On reporte en quelque sorte le bonheur comme la récompense d'un état qui est encore inaccessible. Parce qu'il y aura, comme je vous l'ai dit, toujours un problème à résoudre. Il y aura toujours dans votre vie, dans la mienne, une raison de se dire ça va pas vraiment. Il y a une véritable illusion de la réparation totale de l'être que l'on est. Être qui a sûrement été, comme tous les êtres, sans faire de la compétition victimaire, qui a été brisé à un moment donné. Et cet idéal de penser qu'on peut réparer, qu'à ce moment-là, lorsqu'on sera réparé, bah, tout ira bien, à mon avis, c'est un leurre. On croit qu'il faut être guéri de certaines souffrances pour aller mieux, c'est normal, mais personne n'est jamais entièrement neuf, jamais entièrement réparé, ça n'existe pas. On reste toute notre vie plus ou moins en chantier. Et c'est un peu la quête de l'existence de réparer des petites parts de soi. Et ça ne veut pas dire que les choses ne progressent pas, mais qu'elles sont toujours en mouvement et que l'état d'immobilité que l'on recherche n'est qu'un fantasme. Cette sorte d'autorisation
que l'on attend pour apprécier l'existence ne viendra jamais, parce que tout est continuellement en mouvement, tout bouge, les choses naissent et meurent perpétuellement. Et si on espère que les choses s'arrêtent, parce que c'est la seule manière pour qu'il ne se passe rien dans nos vies et que tout aille bien, c'est qu'il ne se passe plus rien, donc que les choses soient figées. Si on espère que les choses seront un jour figées pour commencer à aller bien, ben, on n'aura jamais cette occasion. Donc il est l'heure d'avoir accès au bonheur. Même si le bonheur, ça ne veut pas dire grand-chose, ce que je veux dire, c'est que l'état de bien-être que l'on recherche n'a rien à voir avec la fin de telle souffrance ou de tel chagrin. C'est au contraire parce que on résiste plutôt que d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce qu'on espère les changer et qu'on lutte contre l'état actuel de notre existence en se projetant dans un futur idéal que l'on est incapable d'apprécier ce qui se passe maintenant. Apprécier ce qui se passe maintenant, c'est, je crois, le premier acte de résistance qu'il est possible de mettre en place contre l'obsession de cette époque envers tout ce qui est passé ou tout ce qui est à venir. On est complètement défocalisé, je ne sais pas si ça se dit, de l'instant présent. Plus personne ne vit dans l'instant présent. Toujours obsédé par ce qui nous a fait souffrir, généralement le passé, et par la peur de souffrir à nouveau des événements qui arrivent. Alors que tout se passe toujours maintenant. Il n'y a pas un moment de votre vie, il n'y a pas un moment de nos vies que l'on vivra qui ne sera pas dans le présent. Et pourtant, j'ai l'impression que personne ne nous enseigne à prendre possession de cet instant. D'autant que je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai moi-même longtemps eu, et ça m'arrive encore souvent, une forme de loyauté envers ma propre souffrance. Je dirais même qu'elle était confortable, qu'elle est encore parfois confortable. C'est un peu un film que je me joue dans ma tête et j'arrive pas à m'en dissocier. Comme si être heureux trop tôt venait trahir cette souffrance. Peu importe ce que c'est finalement, que ce soit une rupture, un deuil ou un traumatisme que l'on a vécu, on ne parvient pas à s'en détacher par habitude. En tout cas, moi j'ai remarqué que c'est souvent plus par habitude que par souffrance actuelle. C'est pas tant que je souffre encore de l'événement, c'est que je ne peux m'empêcher d'y revenir encore et encore. Et alors là, là je vais peut-être extrapoler, mais il me semble que j'avais lu un article là-dessus sur le fait que ne serait-ce que d'imaginer une situation nous, nous la fait vivre émotionnellement, mais même physiquement. Donc on se projette dans des choses, dans un traumatisme passé, et on le vit en boucle, ce qui est en fait la définition de l'enfer de Sisyphe et son rocher. On a peur de lâcher notre tristesse, parce que notre tristesse, on est tellement habitué à elle qu'elle semble nous définir. Elle nous donne une identité, une cohérence, une sorte de ligne directrice. Inconsciemment, on se demande, mais si je vais mieux, si je résous mes problèmes, alors qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mon malheur? Il y a une forme de sécurité dans la mélancolie, qui est très dangereuse finalement. Dans la tristesse en général, ça me fait penser au poème du spleen de Baudelaire. Je vais le trouver sur la tablette rapidement. Alors, on va faire la petite recherche. Le spleen de Baudelaire. Alors là, c'est plus du tout du dessin. On a totalement changé de direction, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Le spleen de Baudelaire. Ah, pourquoi je pense à ça? Parce que ça me fait penser un peu à cette obsession, à cette manière qu'on a parfois de se focaliser sur un moment de détresse et d'arriver à y rester coincé dedans, parce que c'est comme un cocon. En fait, ce serait comme un endroit où on se sent mal,
mais un endroit dont on a tellement l'habitude que le quitter semble plus difficile que d'y rester. Alors là, je suis en train de voir que ça fait écho aux relations en général. Ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, le spleen de Baudelaire. Alors je vais essayer de le lire au mieux. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et alors là, c'est mon passage préféré. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Je trouvais que ça faisait bien écho à cette idée d'être focalisé, obsédé par une certaine peine, un certain malheur que l'on peut ressentir. Et c'est intéressant parce que vous le voyez même dans l'époque, sur les réseaux sociaux, on va vous enjoindre à mettre en place tel système, à faire telle thérapie, à faire du sport, à méditer, à vous optimiser de n'importe quelle manière, à faire telle ou telle pratique, avec la carotte étant de pouvoir vous sauver. Et c'est toujours un leurre. Alors attention, je ne dis pas que ces choses ne sont pas bonnes pour vous et qu'elles ne vont pas vous aider sur le long terme. Ce que je dis, c'est qu'elles ne vont jamais pouvoir résoudre la situation immédiate. Et comme je l'ai expliqué au début, la situation immédiate, le présent, c'est la seule chose que l'on vit. C'est la seule chose à régler. Et elle se règle lorsqu'on accepte, encore une fois, c'est ma vision, qu'il n'y a rien à y régler. Que tout est une question de laisser aller. Ça ne veut pas dire de ne pas agir, ça veut dire de pouvoir commencer à agir en sachant que les choses sont telles qu'elles sont et qu'on ne peut rien y faire. Arrêtez de lutter, arrêtez de résister. La beauté de ce qui peut se passer plus tard si vous mettez en place certaines solutions, certaines habitudes positives, ne doit jamais vous aveugler de la beauté de ce qui se passe maintenant. Je dis vous, mais ce n'est pas du tout un discours gouroutique. Moi-même, je fais ça extrêmement souvent et j'en suis la première victime. Je me pose moi-même en position de victime régulièrement. Donc ce n'est pas du tout une leçon de morale, c'est davantage le partage d'une expérience de vie. Le bonheur n'a pas besoin, contrairement à ce que l'on pense, de terrain stable pour être. Et peut-être que c'est toute la différence entre être heureux et aller mieux, c'est qu'aller mieux, c'est une projection dans le futur, c'est une action, alors que être heureux, c'est un état qui est actuel. Encore une fois, c'est la distinction entre l'espoir que l'on pose dans le futur, qui va toujours résoudre tous nos problèmes, ce qui n'arrive jamais, et l'état dans lequel on est dans le présent. Et cet état, contrairement au futur, on peut le contrôler. Alors attention aux mauvaises interprétations. Je ne suis pas en train de dire, mon discours positif n'est pas toxique dans le sens où ce que je cherche à dire, ce n'est pas que les souffrances n'ont pas de valeur et ne sont pas respectables. Ce que l'on éprouve, on l'éprouve. C'est pas ça le problème. C'est qu'il n'y a aucun intérêt à s'y attarder. Et on peut ressentir, on peut être traversé, on peut avoir vécu ou vivre un moment terrible, une peine, tout en étant attentif aux instants positifs qui nous entourent. C'est davantage, mais ça je pense que vous l'avez déjà expérimenté plein de fois, souvent la qualité de ce que l'on vit est davantage liée à la vision que l'on en a
plutôt qu'à ce qu'on est en train de vivre. L'idée, ce n'est pas de nier ou de refuser la souffrance, c'est simplement de ne pas lui donner le monopole de toute notre attention. C'est même la définition d'un certain courage, de vivre même si on ne va pas bien, d'accepter, d'apprécier ce qui se présente à nous, même si dans le passé, même si actuellement, même si dans le futur, des angoisses sont présentes. Avoir un peu les yeux, le regard, capable de voir à deux endroits en même temps, pour ne pas rester fixé, obsédé par une ombre. J'ai souvent eu cette sensation au cours de ma vie où je voyais ça un peu comme un tableau, et le tableau est magnifique. C'est la scène qui est en train de se présenter devant mes yeux. Tableau superbe, qui représenterait peut-être l'entièreté de mon existence, voyons ça comme ça. Je suis désolé, je suis en train de tisser au fur et à mesure, donc c'est peut-être un peu confus. Et ce tableau magnifique, il a des défauts, certaines imperfections, certaines tâches, mais quand je le regarde dans l'ensemble, c'est superbe. Et même la majorité des endroits où je peux me focaliser est superbe. Seulement certaines tâches deviennent des obsessions. Et mon regard, au lieu de toujours prendre les choses larges, ne cesse de se rapprocher peu à peu de cette tâche, jusqu'à avoir la sensation que cette tâche représente l'entièreté du tableau. Je ne sais pas si c'est clair. Quoi qu'il en soit, voilà un peu la pensée qui m'avait inspiré cette nouvelle pièce, Le droit au bonheur. Donc je ne sais pas si au moment où vous allez voir cette vidéo, la pièce sera déjà disponible. Si c'est le cas, je mettrai le lien dans la description, que ce soit pour l'original ou l'édition limitée. Je ne sais pas encore si le réel sera déjà partagé sur les réseaux. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore préparé, donc il y a peu de chances, mais sait-on jamais. J'ai pu avoir un élan de motivation. Merci pour votre attention si vous avez été capable de rester jusqu'au bout. On va peut-être finir, parce que ça me fait penser, en plus je l'ai lu il n'y a pas longtemps, à un poème beaucoup plus optimiste, mais très simple, sur la beauté de l'existence. C'est une poétesse dont j'ai oublié le nom, je vais retrouver ça rapidement. Ne bougez pas. Voilà, c'est celui-ci, La vie profonde, de Anna de Noailles. Noailles, je ne sais pas comment ça se prononce, N-O-A-I-2-L-E-S. Allez, je vous lis ça. Donc la vie profonde. Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir, par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre, s'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Superbe. Merci, à bientôt.